Vendez-moi j'aime là, vendez-moi j'aime. À GEM, la force de l'école, c'est vraiment la vie associative. Et l'expérience et les gens que tu rencontres, c'est fabuleux. C'est vraiment ultra professionnalisant, t'apprends énormément, ça fait une expérience sur le CV. On a une des vies associatives les plus développées de France. Vous regrettez ou pas d'avoir choisi j'aime? Ah non, pas du tout. À GEM, on rencontre pas mal de professionnels. C'est vraiment en communiquant avec pas mal d'entreprises que j'ai su ce que je voulais faire. C'est vraiment pas inaccessible, mais juste faut pas faire le con et vraiment bien taffer. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec un étudiant et une étudiante de GEM, école de management. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Je suis Pauline, donc je suis en Master 1 à GEM. J'ai intégré après une prépa et je suis actuellement au BDS, Bureau des sports. Alors moi, je suis Andrea, je suis aussi en Master 1 au BDS et je l'ai intégré après un BUT en gestion des entreprises et administration. Cool comme parcours, deux parcours du coup totalement différents. Alors moi je m'appelle Manon Martin, j'ai bientôt 22 ans, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire à Lyon et c'est ma deuxième année à GEM et actuellement je suis présidente du bureau des élèves. Du coup, moi, c'est Amélie, 21 ans. J'ai fait ma prépa à Lille. Et pareil, je suis en deuxième année à Grenoble École de Management et je suis responsable campagne du BDE. Gaëtan, président d'Altiglis. Je viens de Dijon, j'ai fait ma classe préparatoire à Dijon. Et du coup là je suis rentré à GEM il y a 2 ans. Et depuis cette année, donc, je suis au sein de l'association Altiglis en tant que président. Donc c'est moi qui manage toute l'équipe de 60 membres dans différents pôles pour organiser à bien toute la semaine qu'on va organiser cette année à La Plagne. Et Dion, trésorier d'Altiglis, qui a un parcours un peu similaire à celui de Gaëtan. Je viens de Dijon aussi, j'ai fait une prépa, intégré GEM l'année dernière. Et mon poste au sein d'Altiglis, c'est vraiment de gérer tout ce qui est le financement de l'association, le suivi des dépenses, des recettes, et aussi gérer tout ce qui est paiement. Je gère la thune. C'est ça, on gère les 850 000 euros. Ouais, c'est marrant les gars, moi je suis né à Dijon aussi. Hein. Peut-être qu'on était dans la même classe primaire. Hein. Pourquoi vous avez choisi GEM et pas une autre école de management? Pour le coup, plusieurs arguments, parce que je voulais faire du droit. Et du coup, ils avaient un double diplôme avec l'UGA, l'environnement par rapport aux écoles entre lesquelles j'avais le choix. Il y avait le ski à côté, etc. Donc ça m'a fait choisir plus la vie étudiante et associative qui est bien développée. Du coup, je viens de la région, donc forcément ça a été un choix aussi normal. Pour moi, j'aime aussi le fait que l'école soit aussi bien classée, entre guillemets, c'est plutôt pas mal. Et le fait que on a le ski, on a une belle vie étudiante, donc c'est super. Classement combien? 7ème, je sais pas si on a baissé. Alors GEM en soi, moi c'est parce que j'ai de la famille, tout ça qui vient de la région Rhône-Alpes, région que je connais très bien. Pour la famille quoi. Pour la famille, mais même en même temps, j'adore le ski, j'adore la montagne. J'y vais depuis des années, depuis mes 2 ans. Donc c'était pour moi logique. Et aussi, c'était un peu un objectif aussi de rejoindre Altiglis une fois rentré à GEM. Parce que c'est un peu l'association qui nous familiarise encore plus avec la montagne. Moi, c'est un peu pour les mêmes raisons. Et c'est surtout aussi que GEM est une école assez proche des associations. Contrairement aux autres écoles. Et vraiment, c'est ce qui m'a plu derrière GEM. Et aussi la proximité avec la montagne fait que tu as envie de venir à GEM. Tu peux aller skier facilement pour un prix peu élevé. Ça, c'est vraiment cool, quoi. Pour la diversité des associations à GEM, on a une vie associative qui est énorme, il y a beaucoup de projets, c'est des gros projets et c'est hyper professionnalisant, donc moi c'est pour ça que j'ai choisi GEM. Exactement les mêmes raisons. En plus, il y a une super campagne, du coup, pas mal d'événements à faire, donc c'est cool. Et surtout, Grenoble à côté des montagnes, donc dès qu'on n'a pas cours et le week-end, on peut aller skier entre potes, donc c'est cool. Comment ça se passe un peu là pour parler un peu des cours, des choses un peu sérieuses? Après on parlera de la vie associative parce qu'apparemment elle est assez chargée. Pour les cours, globalement, je pense que c'est comme toute école de commerce, on a un tronc commun en première année, du coup l'équivalent de la L3. Et ensuite, on se spécialise en deuxième année, en fin de deuxième année, au deuxième semestre. Et après, globalement, on nous apprend à manager une équipe, gérer que ce soit la comptabilité, la finance, etc. Moi, du coup, j'ai le parcours alternance. C'est des parcours à peu près similaires aux parcours initiaux. C'est juste à moins de parcours que les initiaux, t'as moins de master, mais c'est un parcours quand même très enrichissant. T'es constamment challengé en entreprise. Ce qui est bien, c'est qu'on a la théorie à GEM, donc avec les cours, donc on touche beaucoup à tout en première année. En cours, on voit la théorie et on peut mettre un peu en pratique dans les assos. Actuellement, je suis en orientation marketing. Est-ce que tu pourrais me donner un cas concret de matière et de projet que vous faites? Ok, moi je pense que les 2 matières qui m'ont fait le plus kiffer, c'était la gestion de projet. Donc en gros, t'as un groupe de 8-9 voire 10 élèves et t'as un projet à faire en 1 an. Faut lever les fonds, gérer toute la logistique, mettre en place toutes les choses. Donc ça c'est assez professionnalisant parce que c'est pas que théorique, mais justement t'as tout le truc et voilà. Et justement pour ça, pour le parcours Géolab, parce que j'adore la géopo, gros projet avec la géopolitique où on faisait des simulations onusiennes toute l'année, donc super cool aussi.
Bah alors en soi, là, avec Edion, on n'est pas dans les mêmes parcours. Moi, je suis plus orienté commerce international et géopolitique, et Edion de plus finance, il en parlera après. J'ai eu différents cours. Celui qui me marque le plus, là, en soi, c'est en ce moment, on a des gros projets de groupe dans une matière qui s'appelle le business law, vu que je suis en English track, pardon. En soi, on fait des présentations sur, comment dire, T'as mis une colle là. sur le projet à la fin, c'est une énorme présentation qu'on fait devant toute la classe, devant le prof, tout ça. Ça nous permet de nous informer sur différents domaines qui nous intéressent et sur lesquels on ne connaissait pas avant de rentrer dans une matière qui nous spécialisait tellement, étant donné qu'en L3, on voit un peu plus l'aspect management, finance, tout ça dans sa globalité. Est-ce que tu as un exemple de projet justement? Qu'est-ce que vous faites? On fait une présentation sur tout ce qui est le commerce autour de l'environnement, et moi, avec mon groupe, on a choisi l'entreprise Amazon et surtout les démarches qu'ils font sur l'environnement. De quelle manière, en soi, ils agissent dans le domaine du droit, tout ça. Moi, je suis plus axé sur la finance. Donc, on voit vraiment tous les aspects de la finance. Ça peut être de la finance d'entreprise à la finance de marché. Et on a aussi du droit d'entreprise. Enfin, on apprend aussi à maîtriser les logiciels comme Python et VBA qui sont très utiles pour les recherches de stage actuellement. Vraiment, c'est très professionnalisant et c'est des cours hyper intéressants qui impliquent du travail, mais du bon travail qui sera forcément utile par la suite lors de nos stages et alternances. Bon, en prépa, c'est pas facile de choisir son école. Vendez-moi un peu GEM là. Dites-moi un peu les avantages. GEM, c'est 21 assos. C'est pas obligatoire, mais les gens aiment souvent s'investir, sachant que ça donne un projet sur 2 ans. On a tous les deux choisi le bureau des sports. Permet de vraiment s'intégrer facilement. Dès le premier mois, il y a près de 40 événements en 30 jours. On a un super way d'intégration. C'est vraiment une famille qui se crée sur chaque asso. Les valeurs et les ambiances sont propres à chaque asso, mais chacun y trouve son compte. C'est ce qui fait qu'on s'ennuie jamais toute l'année. Et même sur 2 ans, il y a de quoi faire toutes les semaines. Et chacun y trouve son compte en soi avec nos assos. Le fait que tout le monde se connaisse aussi via les différents événements, parce qu'il n'y a pas que des assos qui font des trucs tout seuls, il y a beaucoup de crossover. Et ça, c'est plutôt pas mal. Tu découvres les gens très vite en début d'année, avec les différents week-ends d'intégration aussi du BDE. Donc franchement, c'est plutôt pas mal et c'est très communautaire dans le sens où chacun se retrouve. À GEM, la force de l'école, c'est vraiment la vie associative. On a beaucoup de gros projets qui professionnalisent beaucoup parce qu'en fait, on est vraiment hyper autonome et indépendant de l'école. Donc vraiment, c'est tout nous qui gérons de A à Z. Et en fait, c'est hyper professionnalisant et c'est vraiment génial. Et on est avec ses potes, donc c'est vraiment cool. On a les plus gros projets de France avec quelques autres écoles, bien sûr. C'est un titre de la miniature. C'est ça. C'est ça. Ce que j'ai adoré, bien évidemment, soit les cours, même il y a un suivi particulier des profs, et ça nous permet de les voir tout le temps. Tu peux leur envoyer des messages, des mails, ils répondent à chaque fois. Et même tu peux les voir, il y a un suivi même avec... En voyant la vidéo là, ils vont te mettre une bonne note au prochain partiel. Ah, mais même avec, en soi, on a tout un processus derrière qui nous permet de nous voir, de pouvoir contacter différentes personnes spécialisées pour les CV, pour les entretiens, de pouvoir s'entraîner avec eux. Et en même temps, sur la partie entre guillemets plus perso, bien évidemment, l'association, comme Edion l'a dit, ça prend une part très importante à GEM. Et d'autant plus Altiglise, vu qu'en soi, ça reste une très grosse asso avec une très grosse ancienneté. Organiser du coup le GEM Altiglise Challenge chaque année, tout ça avec tous les membres de l'association dans différents pôles et avec des énormes partenaires comme des KPMG, Rossignol ou encore même Fusal. Ça permet vraiment de mettre un premier pas dans la vie professionnelle. GEM, c'est vraiment l'école qui est très axée sur les associations. Faut vraiment pas se dire que les associations c'est juste un monde où tu vas faire la fête. C'est vraiment ultra professionnalisant, t'apprends énormément, ça fait une expérience sur le CV et même en dehors des associations, les cours sont vraiment top. Master 1, tu te spécialises directement sur les choix que tu as envie de faire et il y a vraiment une opportunité de choix assez large, donc c'est vraiment professionnalisant et même en soi sur le CV, c'est que GEM, c'est quand même bien vu. On n'a pas forcément de grosses difficultés pour les recherches de stage. On galère un peu comme tout le monde, mais c'est pas non plus aberrant. Ok, super les gars. Vous regrettez ou pas d'avoir choisi GEM? Ah non, pas du tout. Et encore, je connaissais pas comment se vivait la vie étudiante et associative et j'ai été extrêmement surpris dès le début. Donc rejoignez GEM et rejoignez le bureau des sports. Ouais, je peux pas dire mieux en soi. Je regrette pas du tout mon choix, surtout le BDS bien sûr, notre asso. Évidemment, venez, vous allez vous régaler et la vie associative et l'expérience et les gens que tu rencontres. C'est fabuleux. Pour les gens là qui sont en prépa, comment faut faire pour rejoindre GEM? Est-ce que c'est dur ou pas? Comment ça se passe? Alors en soi, ça dépend de la charge de travail de chacun, de quel objectif on se met. Si on fait les efforts même pour n'importe quelle école, en fonction de ce que l'école demande, pour moi, c'est pas en soi si compliqué que ça si on fait les efforts pendant 2 ans pour rejoindre cette école. C'est vraiment pas inaccessible, c'est juste faut vraiment tryhard et savoir ce que tu veux, vraiment se focus sur les écoles que tu veux vraiment, faire un choix et tout donner. C'est vraiment pas inaccessible, mais juste faut pas faire le con et vraiment bien taffer. Globalement, on passe les concours, donc dans tous les cas, il y a un stress et des épreuves à passer. Les écrits,
Ça se passe. Ça se passe ou ça se passe pas? C'est surtout les coefs de langue, je pense, avantage. Et sinon, les oraux, je pense que c'est propre à chacun. Moi, j'avais bien aimé. Enfin, ça s'était très bien passé, donc c'est ce qui m'avait fait venir à GEM. Moi, au contraire, justement, c'est aussi des concours, mais différents et tu es moins formé qu'en prépa. C'est sûr que j'avais préféré l'écrit à l'oral parce que je suis moins à l'aise. Au moins, les admisseurs, ils te mettent dans de bonnes conditions, donc ça va, c'est bien. J'ai l'impression que GEM aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui sont vachement engagés dans les assos. Alors oui, on s'engage tout de suite en première année où c'est plus découverte, où on nous forme. C'est en deuxième année où on prend des postes à responsabilité, où c'est nous qui un petit peu gérons l'organisation des gros projets. Et nous, avec Amélie, on est au BDE, donc le bureau des élèves. Donc l'asso, c'est vraiment fait pour les élèves et pour en fait régaler les jeunes là. En prépa, on est assez, on travaille pour avoir les écoles qu'on veut. Je sais pas forcément à ce qu'on veut faire plus tard. C'est quoi les métiers possibles et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Alors moi je sais pas encore exactement et moi je me suis pas trop intéressée en prépa. Ce que je voulais faire c'était plus vraiment en école de commerce où là j'ai pu découvrir avec les cours parce que comme je l'ai dit en L3 c'est vraiment on touche vraiment à toutes les matières donc c'est là où on découvre ce qu'on a envie de faire. Moi j'ai eu une grosse appétence pour le marketing donc là je suis vraiment spécialisée en M1 mais on peut déjà s'y intéresser en prépa et voir aussi un petit peu ce que l'école propose en fonction des masters, des doubles diplômes qu'on peut faire. Moi je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer au-delà de chercher tout de suite un métier précis. Moi, j'avais pas trop d'idées non plus en prépa. Je savais que j'avais une appétence pour la géopo. Et en fait, je suis restée un petit peu là-dedans, donc avec mon parcours qui s'est développé à travers la géopo. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est qu'à GEM, on rencontre pas mal de professionnels, de gens qui viennent donc des milieux professionnels, lors des carrières faire ou des choses comme ça. C'est vraiment en communiquant avec pas mal d'entreprises que j'ai su ce que je voulais faire. Que là, c'est vraiment travailler dans tout ce qui est gestion de risque dans les entreprises de la défense. Et c'est vraiment comme ça que j'ai découvert ce que je voulais faire, parce que du coup, c'était assez concret de pouvoir parler avec des gens. Ouais, je te rejoins en vrai, c'est trop bien de pouvoir échanger. Ouais, oui, c'est comme ça que en fait tu te fais une idée du métier que tu voudrais faire. Alors là, je suis à la recherche d'un avenir. Mais pour ma part, j'ai choisi la césure entre le M1 et le M2. Donc je vais faire 2 stages en entreprise et vu que je me suis orientée en finance, je vais chercher quelque chose dans ce thème-là. Donc moi, ça serait plutôt dans le domaine du sport, au vu de l'asso déjà. Dans le domaine financier, dans le sport, donc en contrôle de gestion, pourquoi pas. J'espère. C'est actuellement mon alternance. Alors très précise exactement de métier, non. En soi, moi j'aimerais bien être dans le domaine musical dans tous les cas. En soi, plus dans la partie logistique, événementielle, pourquoi pas être au sein d'une agence d'événementiel qui organise différents festivals, différents concerts, différents spectacles ou autres. Et moi, j'aimerais bien m'orienter sur tout ce qui est finance d'entreprise. Je le savais. Finance d'entreprise, contrôle de gestion et pourquoi pas, vraiment sur le long terme, être DAF d'une grosse entreprise. Tout dernier mot, lister. N'oubliez pas de lister. Bien, merci beaucoup les filles. Et bon courage à vous et merci. Merci à toi. Merci. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, à vous abonner bien sûr. J'espère que ça vous a plu et si jamais vous voulez d'autres types de vidéos, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.